Dans les années 60, en réponse à un besoin urgent, la France lance la construction de grands ensembles destinés à proposer des quartiers nouveaux, avec leurs logements, mais également leurs commerces et leurs équipements. Ainsi, entre 1958 et 1968, 1 million de logements sont construits. Le quartier Chantraigne-Montvilliers fait partie de ce programme. Quel enjeu de taille, Sylvain! Ce quartier est immense. Plus de 120 hectares de superficie, 11 000 habitants, le plus gros quartier de notre agglomération. Un territoire emblématique situé sur les communes de La Chapelle-Saint-Luc, de Troyes, Lénaud près de Troyes, Sainte-Savine. Oui, c'est un vrai défi. Ce quartier a une histoire et un potentiel formidable. En tant qu'urbaniste, pour moi, changer la ville, c'est aussi changer la vie. Ici, en concertation avec la population, nous allons transformer ce quartier en profondeur pour, et c'est le plus important, améliorer le cadre de vie de ses habitants. Moi qui ai suivi de près l'évolution des quartiers Point du Jour, Sénardes et Chartreux à Troyes, je parlerai même de métamorphose. Et cela concerne l'habitat, les voiries, les espaces verts, les équipements, les écoles. Cela touche les préoccupations des gens. Et grâce à l'amélioration et à l'implantation de services publics et de commerce, c'est un accent particulier sur l'emploi et aussi sur le développement économique. Venez, Christian. Je vais vous emmener sur le théâtre des grandes opérations que nous avons élaborées pour ce quartier. Ce quartier a vu le jour dans les années 60-70, là où il n'y avait que des champs. Depuis, les besoins des habitants ont considérablement évolué. La nécessité des grands ensembles appartient au passé. Aujourd'hui, nous recherchons la proximité, la qualité du cadre de vie. Une ville et une agglomération à taille humaine. Nous arrivons justement sur les tours Sarail, qui sont un point clé de ce PRU. Ces 4 tours vont être démolies. L'espace ainsi libéré va nous permettre de construire des logements agrémentés d'espaces verts et de stationnement résidentiel. Les 3 autres tours seront réhabilitées et leurs pieds d'immeubles vont être réaménagés. Oui, c'est ce qu'on appelle la résidentialisation. Nous sommes sur la rocade qui ceinture une partie du quartier. Cet espace est un des éléments centraux du projet puisqu'il accueillera le nouveau centre commercial et un immeuble de bureaux sera construit juste en face. Oui, le déménagement de Carrefour va avoir un impact considérable sur la physionomie du quartier. C'est une opération de très grande envergure. En fait, à cet emplacement, c'est un tout nouveau quartier d'habitation qui va naître. Une formidable aventure. Mon cher Sylvain, vous qui êtes un urbaniste, un bâtisseur donc, cela doit être une véritable satisfaction de faire surgir de terre un vaste ensemble de logements tels que celui-ci. Je crois savoir que l'offre sera très variée. Des maisons de ville avec leurs espaces privés, de petits immeubles collectifs avec des appartements de différentes tailles. Nous aurons des locataires dans du logement privé ou social et des propriétaires. Les PRU sont des projets d'avenir. Et l'avenir, c'est les enfants, l'école. Dans les autres secteurs concernés, toute une série d'actions ont été réalisées pour améliorer l'enseignement de nos enfants. Ici, qu'en est-il de ce projet et de ce quartier? Nous arrivons devant le groupe scolaire. L'équipement actuel sera démoli afin d'ouvrir le quartier et de repenser sa centralité. Et surtout d'accueillir les élèves dans des meilleures conditions d'enseignement et de sécurité. Au préalable, un nouveau groupe scolaire et une cantine seront construits à proximité immédiate, sur l'esplanade de Brossolette, qui donne sur la rue Sarail. Et des logements viendront remplacer l'ancienne école, achevant ainsi la réhabilitation du secteur. Ici, Sylvain, c'est le quartier Marot-Botoka, Sarail-Est. Comment allez-vous intervenir sur cet ensemble? Eh bien, c'est une intervention lourde qui sera réalisée sur ce secteur. Ces 2 grandes barres seront démolies, laissant place à de petits immeubles et une zone pavillonnaire permettra d'aérer l'ensemble du quartier. Ce nouvel îlot sera réorganisé
avec une nouvelle voirie le traversant, métamorphosant ainsi son environnement. Plus de 500 logements seront réhabilités et tous les pieds d'immeubles seront réaménagés. Quant aux espaces publics, ils seront repensés et en grande partie rénovés. Oui, avec une importance toute particulière accordée aux voies de circulation piétonnes et cyclables. Des voiries et des espaces verts seront également créés. Les interventions portent aussi sur des équipements sociaux, des écoles modernisées, une nouvelle cantine, des centres d'animation sociale. Et nous sommes d'ailleurs devant l'emplacement de la future maison de quartier. 2 centres commerciaux seront également améliorés, Palissy et Le Cygne. En tout, ce sont environ 200 millions d'euros qui seront engagés dans l'avenir du secteur Chantraigne-Montvilliers. Il y a aussi les investissements privés, comme Carrefour ou les opérateurs de logement. Et c'est un quartier revitalisé, Chantraigne-Montvilliers, qui s'affirme à l'issue de cet ambitieux programme.